N'éteins plus ardent, viens, n'éteins plus dans ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Schönen guten Morgen. Bonjour à tous. Je trouve c'est beau quand je rentre dans la salle et la gloire de Dieu est là. C'est pour moi quelque chose de merveilleux. Tu rentres et tu dis « Waouh, je suis à la maison ». Tu comprends, la présence de Dieu est tellement belle. Quand le dimanche matin, les gens se lèvent et voudraient adorer Dieu. Vous savez, ce matin, nous avons la Sainte Seine. Plus tard, il y a une surprise pour beaucoup, un orateur. Cette semaine, j'ai déjà dit hier, j'ai lu beaucoup la Bible parce que quelque chose était comme ça qui m'avait attiré très fortement. Et alors j'ai lu une histoire qui n'est peut-être pas si belle à lire, de ces plaies, les plaies de Dieu pour le peuple en Égypte, le pharaon, qui était le chef de tous les dieux. Il est écrit que le jugement doit venir sur les dieux d'Égypte et le pharaon était le chef de tous ces dieux, de tous ces sorciers occultes et c'est des sorciers de haut niveau. Il pouvait aussi prendre un bâton, le jeter par terre, ça se transformait en serpent. Il pouvait tout copier en fait ces sorciers. C'était vraiment des sorciers de haut niveau. Et après, il y a une plaie. Et à chaque fois, lâche mon peuple, laisse adorer mon peuple, laisse-le sortir de l'esclavage. Le pharaon était endurci, une plaie après l'autre, des plaies terribles. Mais il était rebelle. Et au dernier moment, il retenait le peuple, jusqu'à la dernière plaie. C'était une plaie terrible. Je sais, pour les chrétiens qui sont humanistes, c'est quelque chose de terrible. Ils ne peuvent pas comprendre. Les premiers-nés, la nuit, ont été tués. L'esprit de mort est venu dans chaque maison en Égypte. Et les premiers-nés, garçons ou filles, même les animaux ont été tués. Les bœufs, peu importe quel animal, il est écrit dans la Bible que le matin tôt, un grand cri était là en Égypte. Imagine, ta maman se lève, la maman se lève et ton aîné est là dans le lit mort. Il est écrit que même le fils du pharaon, qui était son successeur, était mort. Le matin, tous étaient morts. Maintenant, tu peux imaginer dans une ville où les gens criaient quand ils ont vu toute cette mort, les enfants, les animaux, ils étaient tous morts. Tous, ils sont morts, sauf le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Moïse avait une parole de Dieu. Ils doivent sacrifier un agneau, prendre le sang et mettre au poteau de la porte. Et l'esprit de mort a vu cela, il n'est pas rentré et ils sont restés vivants, ils ont été protégés de la mort, protégés par ce sang. Je ne sais pas comment les papas, les mamans ont vu leurs premiers-nés sont morts, mais mes enfants sont vivants. Je crois que certains sont allés à ces poteaux et ont regardé ce sang et ont dit merci. Tu crois à ça? Imagine, en tant que papa ou maman, tous les premiers-nés sont morts, mais tes enfants, ton premier-né vit à cause de cette goutte de sang qui est au poteau de la porte. Peut-être que certains ont donné un bisou à ce sang en tant que signe de merci, le sang a sauvé. Et ce matin, j'ai réfléchi, quelle était la cause? Pourquoi ce sang de l'agneau n'a pas suffi?
Mais cette foi, la foi signifie faire. S'ils avaient dit non, non, ça je peux pas imaginer, que les autres meurent et les miens restent vivants, non, à cause d'une goutte d'agneau, j'ai vu assez de sang, c'est donc, c'est pas quelque chose de réel, mais ils ont cru ce que Moïse a dit. La foi et le sang a sauvé les enfants. Alors j'ai réfléchi, où le Saint-Esprit m'a dit, si le sang de l'agneau et la foi enlèvent la mort, quitte, combien plus peut le faire le sang de Dieu, l'agneau de Dieu. Si ce sang de l'agneau a fait que la mort devait rester dehors, combien plus le sang de Dieu peut le faire. Dans le Nouveau Testament, la mort signifie séparé de Dieu. Si tu as péché, tu es séparé de Dieu, sauf si le sang est là et la mort ne peut pas venir. Je vais dire quelque chose de grave et je dis, si, tu sais, aucun péché ne peut te séparer de Dieu si tu crois au sang de Jésus. Et maintenant, il est dit, oui, le pasteur de Heidelberg nous a dit de pécher. Non, c'est faux. Tu sais, si tu comprends la grâce, tu n'as plus envie de pécher. Ça signifie que le sang de Jésus a la capacité d'être à la porte de ta maison, à tes poteaux, et la mort ne peut pas te séparer de Dieu. Rien ne peut se séparer de Dieu. C'est écrit dans Ésaïe, rien ne peut te séparer de Dieu, dans tes sentiments, mais pas de Dieu. Et le sang de Jésus nous donne cette garantie que au poteau de notre porte, rien ne peut nous séparer de Dieu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, ça? Même si tu fais des fautes, si tu pêches, même si tu fais des choses terribles ou que tu as fait, rien ne peut te séparer de Dieu. Je sais, de mon expérience en tant que pasteur, quand j'ai fait de la cure d'âme, une des choses les pires, surtout chez les femmes, aussi chez les hommes, c'est quand elles ont avorté. Quand une femme a tué son propre enfant dans sa chair, c'est comme si la mort était entrée en eux. C'est en eux. On peut l'enlever de côté, oublier, le mettre de côté, mais un jour, ça revient. Et un jour, quand cette mort qu'elles ont produite dans leur chair remonte à la surface, et je sais comme c'est beau, quand elles commencent alors à prendre ce sang au poteau de leur porte, la mort doit partir. Une femme était venue chez moi, elle était mariée ou plutôt elle avait un ami, il était de Grèce, et il l'a mise enceinte. Et il ne voulait pas avoir l'enfant parce qu'il était marié, il a fait pression sur elle, il l'a emmenée en Grèce pour avorter. Il l'a d'abord emmenée en vacances et après il l'a emmenée dans une clinique. Elle ne comprenait rien du tout et elle était enceinte au 7e mois. Et elle disait, le médecin qui a été payé pour avorter, le mari a raconté qu'elle est au 3e mois. Et quand l'enfant est sorti, il a vu, mais il est au 7e mois. Et l'enfant a même crié, il a pleuré même. Et la femme disait, je ne pouvais pas me défendre, j'étais là sur la table d'opération, j'ai entendu mon enfant crier, tout d'un coup, ils ont arrêté le cri, ils l'ont tué. Cette femme a dit, j'ai entendu le cri de cet enfant déjà 30 ans, c'est pas parti, c'est toujours encore là. Le sang de Jésus a même éteint cela. Cette accusation de ce sang innocent qui avait crié, donc il l'a éteint. Le sang de Jésus a cette capacité. Je raconte peut-être quelque chose, mais je sais que pour certains, théologiquement, on ne peut pas le cadrer. Dieu, très tôt, m'a donné le discernement des esprits. J'avais fait de la délivrance. Et à Heidelberg, au Emmausgrund, nous avons un groupe de maison. Nous étions dans ce groupe. Et alors, j'ai vu comme une femme était là et elle avait une puissance démoniaque. Je vais vers elle et je la demande,
Je la demande, est-ce que je peux faire sortir cela? Elle dit oui, oui, j'ai imposé la main, j'ai ordonné à ce démon de sortir. Cette femme a courtement crié et au même moment, c'est comme si quelqu'un avec un couteau me pique dans le dos, mais vraiment très fort et j'avais de fortes douleurs. Donc je suis sortie dans le couloir, j'étais à quatre pattes tellement j'avais des douleurs. Je suis rentrée chez moi et la nuit, j'avais des fortes douleurs et je ne comprenais pas, mais je savais que c'était une attaque démoniaque et c'est quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. J'étais nouveau converti, que quelque chose comme ça pouvait arriver. Le jour d'après, le dimanche matin, j'étais dans notre église, je n'étais pas encore pasteur, j'étais simplement visiteur. Et alors, il y avait la Sainte Seine, et alors la coupe vient, elle passe, et alors la coupe vient à moi, et alors le Saint-Esprit me dit, n'aie pas peur, ce qui se passe maintenant, c'est moi. Et effectivement, je prends cette coupe, je bois, et tout d'un coup, je sens comme quelque chose sort de moi. Quelque chose sort de moi. Et je transmets la coupe plus loin. Et je savais ce démon qui est rentré le jour d'avant est sorti maintenant. Et je suis rentrée chez moi maintenant. Et ça m'a vraiment troublée. Et je dis comment un démon peut rentrer. Et Dieu m'a montré, tu sais, un groupe de maisons. Et cette femme qui avait le démon, sa sœur jumelle était là, elle avait le même démon. Et pendant que je priais pour elle, le démon de la sœur m'a attaqué et est rentré. Et je dis, mais pourquoi Dieu, tu as autorisé cela? Et Dieu a autorisé pour que j'apprenne que là-dedans, dans le sang, il y a quelque chose qui a la capacité aussi pour détruire les puissances démoniaques. Si tu le crois, le peuple de Dieu en Israël, les Juifs ont été protégés par l'esprit de mort parce qu'ils ont pris le sang et ils ont cru. Tu sais, ce qui peut détruire notre foi, c'est l'habitude et la tradition. Il y a des gens, tous les dimanches, ils vont à la Sainte Seine, même 2 fois par semaine, ils font la Sainte Seine. C'est une tradition, une habitude. On fait ça comme ça. Mais est-ce que tu crois que le sang de Jésus a la capacité que la mort ne peut pas rentrer en toi? Est-ce que tu crois que cette protection, que tu ne peux pas perdre la grâce de Dieu parce que le sang de Jésus est là? Hier, j'ai parlé des portes spirituelles. Nous avons des portes spirituelles, nos oreilles, nos yeux, nos pensées, nos rêves. Parfois, ce sont des portes où les puissances démoniaques peuvent entrer dedans. Et je crois que si consciemment, si ce matin tu prends de façon consciente la Sainte Seine, je crois que ton sang, le sang de Dieu, a la capacité de me protéger de toute forme de mort. Alors ce matin, j'aimerais consciemment ces portes, les poteaux des portes de mes pensées, les poteaux des portes de mes yeux, de mes oreilles, de mes pensées ou de mes rêves qui peuvent venir la nuit, les malédictions peuvent venir, que ça ne rentre pas parce que ce sang me protège. Et ça, on peut le faire souvent parce que nous vivons dans un monde où la pollution spirituelle est tellement intense comme jamais. Elle est là, cette pollution, et je crois que ce matin, j'aimerais pas que tu prennes la Sainte Seine comme toujours, mais de façon consciente. Les poteaux de ton cœur, de façon nouvelle, tu les touches avec le sang de Jésus. J'aimerais que nous prenions un temps d'adoration maintenant et que nous fêtions la Sainte Seine dans une atmosphère de gloire. Avec la conscience, quelqu'un est mort pour que je puisse vivre. Et ça, c'est le sang de cette personne, et cette personne est Jésus. Ne l'oublie jamais. Si tu prends la Sainte Seine de façon pas digne, certains sont devenus faibles, malades ou sont morts. Je crois et je prie ce matin que beaucoup ici, que les poteaux de porte de leur cœur, de leurs yeux, de leurs oreilles, de leurs pensées
seront touchés et que la mort ne pourra pas te toucher. Père, ce matin, j'aimerais bénir cette coupe, ce pain, mais que ce matin, que cette foi vienne, que rien ne peut nous séparer de Dieu. Aucune puissance démoniaque, aucun esprit de mort ne peut nous séparer. Et je veux que l'esprit de vie, ce matin, jaillisse ce matin de façon nouvelle dans ce que nous confrontons, la mort ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Essayez ce matin de prendre la Sainte Seine. Il y en a assez pour tout le monde, derrière ou devant. Venez devant, pas tous en même temps, mais prenez-vous ce temps d'aller devant. S'il n'y a pas assez beaucoup de monde, ayons un temps d'adoration ensemble.